Bon, on a essayé de trouver un petit spot. Oh. C'est raté pour ce coup. On a fait un petit passage à gué et tout. Mais pour rien, il n'y a pas de place. Alors on va continuer 2 km plus loin. Il y a une petite piste qui a l'air de descendre vers la mer. J'espère qu'on va y avoir accès. On va voir. On n'en sait rien, comme d'hab. Bon, mais ça sera pas cette piste non plus, parce que ça monte un peu et du coup on a peur que ça redescende. Et en plus, en prenant la piste, ça a dû sortir la tringlerie. On n'a plus de... on n'a plus rien. Du coup, ouais, c'est... je pense avec toutes les vibrations et tout qu'on a pris, ça a dû la sortir tout doucement. Il n'y a rien de trop grave, mais c'est la... Amani, doucement. Bah parce que ce que tu fais, ça bouge ici. Voilà. Hop, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ce qui actionne ce qui change les vitesses. C'est là. Si jamais je veux bien vous le montrer, voilà. C'est là que ça change les vitesses. La tringlerie, voilà, qui s'est complètement... qui s'en est allé. Voilà. C'est dit, il me fait chier lui, à toujours aller dans des pistes, des machins, j'ai pas envie. Voilà. Du coup, il est parti. Bon, désolé, j'arrive pas à filmer avec les mains dans le cambouis. Il faut juste que je remette le teuteux dans le trou-trou du kiki dans le trou-trou. Voilà. Rien de compliqué, je vais faire ça vite fait et puis on va redescendre cette montagne pour aller chercher un spot parce que ici, je crois que on trouvera rien. Trop de dénivelé pour nous. Ah, voilà, c'est remonté. Bon, juste pour que vous compreniez. Wow, ceux qui savent, voilà, mais ceux qui savent pas. Mani, change de vitesse. Vas-y. Non, le levier de vitesse. Fais bouger le levier de vitesse. Tu sais quand on change de vitesse. Voilà. Voilà. Bon, vous voyez ce que ça fait, il n'arrive pas à les passer, mais... c'est juste une tringlerie. Ouais, super, t'en as passé une. Ah, c'est juste la tringlerie qui reçoit le mouvement de la main et qui le transmet à la boîte, quoi. Voilà, rien de compliqué. Mais voilà. Bon, on l'a refixé. On va descendre au bord de la mer. Ouais, les filles, elles ont trouvé un petit spot. Et on va aller se poser. C'est déjà presque 6 heures. On roule beaucoup. Quand tu roules. C'est bon les filles, vous avez trouvé? Ouais. On arrive dans un tout petit village bord de mer. Ça fait vraiment bizarre parce que c'est pas du tout... Attends, si ça passe, je serais peut-être traverser. Par où? Ah, il y a une source. Je vais regarder si il n'y a pas de l'eau à la source. Si on passe sur le pont là-bas. Bon, on s'est fait accueillir dans le petit village par ce petit monsieur, super gentil. On lui a pris 2-3 petits trucs à manger. Il a offert des bananes, il a offert des petits concombres. On va aller se garer un petit peu plus loin. On va faire gaffe de ne pas écraser un petit chien. Parce que les petits chiens, ils sont pas là. Bouge pas là. Ah, aux branches. Bon, trop bien. C'est le genre de petit village qu'on aime beaucoup. Ah oui, il y a du pain. T'en veux? On a pour demain. Ok. Ça nous fera pas ça, mais bon. Ouais, c'est chouette. Moi j'aime bien ces petits villages où il ne doit pas y avoir grand monde qui s'arrête. Justement, c'est pas imprégné du tourisme, je pense, comme un peu comme ce que je disais ce matin dans ce que je vous expliquais. C'est cool. C'est cool. En réalité, même d'une région, c'est impossible. Petit chien qui garde ses tas de bois. Il y a des tonnes de chiens. Des vieux tracteurs Fiat. Ah, il y en a du chien, hein. Ça se voit qu'on est retourné en Turquie. Ça arrête pas. Bon, ils sont passés de l'autre côté du pont, les copains. On va aller les rejoindre. On va être à côté d'un petit port. Fais attention, bébé chien. C'est pas un bébé, c'est un petit chien, mais il n'a pas l'air bébé. Un petit chien galeux, hein. Il n'a plus beaucoup de poils, Bichette. Voilà, des genres d'endroits qui font bien plaisir. Attention. Hop, fais attention à toi, petite boule de poils. Regarde devant toi le câble. Le câble, il est bas, ouais. On va le surfer. Hop. Super. Regardez comme c'est sympa, le petit coin. Arrête bien à côté des bateaux. Chien. Ah, il y a des chiens. Bon, tranquille. Regarde, ce matin, ils étaient super gentils. Ouais, il faut le temps. Juste relou hier au soir.
Voilà. C'est marrant parce qu'on est au bord de la mer, mais comme on disait, c'est pas du tout la végétation qu'on a d'habitude au bord de la mer. Il y a de l'herbe. Ça fait un peu penser à la mer du Danemark ou le nord de la Turquie vers Rize, tout ça. Voilà, on sera très bien pour passer la nuit, se reposer. Trop chouette, impeccable. Une voiture abandonnée sur la plage là-bas. Il y a plein de gros chiens fidèles à la Turquie, mais bon, ils ont plus peur qu'autre chose. En tout cas, ils mangent bien à la cantine parce qu'ils sont bien dodus, les toutous. Les vieilles barques, c'est les bateaux. Et oui. Et oui, les bateaux. Wow, arrive à descendre. Ah, il y en a un autre. Il est quelle couleur? Non, pas jaune, bleu. Bleu. Oui. Ils sont pas curieux pour dessous. Et ben voilà, c'était notre dernière nuit sur le continent asiatique après presque 2 ans. Un petit peu moins, 1 an et demi. Et c'était sympa. On a traversé le pont qui sépare du coup les 2 continents, Asie-Europe. La mer qui passe dessous, c'est le Bosphore, c'est ça? Le Bosphore non, parce que le Bosphore c'est Istanbul. Je sais pas. On va s'arrêter prendre un petit bout de pain. Regarde la dame avec des dentelles. Le petit bateau qui permet de traverser. Et nous on va aller prendre le pont en espérant qu'on ne paye pas trop cher. Si jamais c'est compris dans la vignette autoroute, c'est bonus, sinon bah tant pis, on payera. Alors on voit bien le pont qui relie les 2 continents. C'est quand même dingue quand on y réfléchit. Hein. 2 continents reliés ensemble par un pont. C'est assez fou. Comme Istanbul. Hein? Comme Istanbul. Istanbul pareil. Et ben voilà. On quitte l'Asie. Bon, j'ai pas filmé parce que je m'en suis mis plein les mains, mais on a fait le plein des réservoirs de gasoil à fond les ballons. On a fait le plein de 2 jerrycans de gasoil, 1 jerrycan d'essence. J'ai rempli le générateur et le réservoir de la moto. Voilà, je ne peux pas remplir plus. Et puis ça y est, on est prêt. Il y a Isa et Jean avec nous et on va passer la frontière pour la Grèce. Ça y est, on rentre dans l'Europe. On espère que ça va bien se passer. Et voilà, sortie de la Turquie. La grande aventure avait commencé ici. Ça fait bizarre de retourner là. On a passé la frontière turque en à peine 30 minutes. Bon, on est sorti. Il n'y a plus qu'à rentrer sur notre continent. On va voir seulement on est les bienvenus chez nous ou pas. Hein? L'éternelle question. Bon bah pour le moment on est bienvenus en Europe, hein. Ça se passe bien. On est déjà en Grèce en fait. Il n'y a plus de... On est déjà en Grèce, je m'en fous, je suis tout seul, je suis tout le temps tout seul. Bon, on lui demande juste de faire les carnets de sortie, carnet de douane, la sortie et... Alex, ça gêne. Ah? Mais les Bon bah comme une lettre à la poste, on n'y croyait pas trop parce qu'on a tellement l'habitude de galérer sur les frontières. Mais alors là on est rentré hyper facilement chez nous, donc c'est super cool. En plus on a pu valider notre carnet de passage en douane, ces fameux documents qui permettent de voyager en péninsule arabique, Irak et tout ça. Et du coup ils nous les ont bouclés, donc en France il n'y aura plus qu'à les renvoyer et on récupérera la grosse caution qu'on a laissée pour nos véhicules. Allez, on va se diriger vers une petite plage. Petite plage juste bord de route parce que c'est déjà 5h30. On aura déjà fait beaucoup pour cette journée. Voilà, super cool.
Et ben voilà, on est arrivé sur notre premier spot de Grèce. Ah. C'est bizarre. Ça fait bizarre. C'est bizarre. Ah, à fond. Pas toi? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a presque quitté l'Europe ensemble et en fait, on la retrouve ensemble. Ouais, c'est cool. Allez, on dit au revoir à nos copains pour un petit bout de temps. Bisous les loulous. Je vais ressortir. Ouais. Ouais, ça fait des mois qu'on se suit. Puis août. De près ou de loin. Depuis août. Allez, on continue notre petit bonhomme de chemin, direction la plage d'Eléa. Période des cigognes. Bon, on est presque arrivé, on est à 650 km de notre point de chute. Non, on est presque arrivé. C'est presque la moitié. Là, en 2-3 jours, On est presque arrivé sur le spot où on va s'arrêter aujourd'hui. Je veux dire, on a une vingtaine de kilomètres, on va s'arrêter à côté d'un petit lac. Et c'est vraiment la période des cigognes, elles sont toutes dans les nids, ça niche, il fait beau, il fait chaud. C'est pour ça que ça sentait pas de l'autre côté. Bon, ça sentait le gasoil à fond, on a une durite qui a percé, ça coule plein but là-bas. Il y a du gazole de partout. Ça a bien imbibé le camion. Ça aurait été bien qu'il y ait la fuite comme ça dans la péninsule arabique, ça aurait évité qu'il y ait tout qui rouille, mais ça pisse vraiment, hein, violent. Donc bon, faut tomber la cabine, lever la capucine, tomber la cabine Est-ce que je peux mettre dessus? et réparer. Allez. Ça va longtemps parce que ça a dû imbiber les mouches. Ouais. Là, ça va bien ralentir. Oh là là. Mince. C'est ça qui frotte. Dessus qui a pété le câble et ça a lâché sur la route hein, parce qu'il n'y avait pas une goutte avant hein. Il était sec le moteur donc. Bon ben on va couper des deux côtés du trou et puis je vais vérifier que j'ai une durite de la bonne taille avant, couper des deux côtés du trou et en remettre une durite avec un collier de chaque côté. Regardez dans le bordel monstre là, si jamais. Normalement j'ai toujours des bouts de durite qui traînent. J'en avais ramassé un. Moi aussi je ramasse tout ce que je trouve. Des vrais gitans. Dans tous les cas il y a celle-ci, elle est un peu grosse mais c'est pour l'hydraulique donc c'est costaud. Ça c'est un peu petit. Il y a du tuyau d'arrosage mais ça sera pas terrible. Après, on a de la chance, il y a tes salonies qui à côté. L'occasion de ranger la soute. Il y a toujours un prétexte pour ranger les soutes. On répare à l'arrache, c'est le bordel. Il y en a de partout. Puis après, quand tu as besoin d'un truc qui est tout au fond, tu peux tout ranger gentiment. Après une journée de route, on a forcément envie de faire de la mécanique. Après une journée route, on finit la journée en journée route. T'es au parc à jeux? On a de la chance, le parc à jeux il est juste là. Elle est où la puce? Je l'ai vu fermer le portail. Elle est là-bas. Adéquate. Ça c'est un peu gros mais c'est solide j'en suis sûr, alors au moins avec deux colliers. Alors les clés de la cellule, je vais attraper de quoi couper. Dans le camion je pense.
façon quand t'appuies qu'on peut garder. Ouais, j'essaye de pas m'appuyer. Bon, ouais. Hop, soyons fous. Ah, qu'une pince qui coupe serait mieux. Oh yeah. C'est quoi ce tuyau en même temps? On dirait du tuyau, tu sais, le tuyau de goutte à goutte là. C'est trop pourri comme truc. Et moi qui cherchais un tuyau solide, ben, je te jure. Par contre, c'est raccord sur raccord, je crois, parce que. Ah non, c'est celui-là qui avait percé à Arlan, tu te souviens? Ah oui, je me Ça doit faire 6 ans là, c'était mon collègue qui nous avait remis le truc. Ouais, à côté du pneu. Il a fait le truc trop propre. Ces jolis petits colliers à vis jadid, durite hydraulique et tout. Ouais, mais regarde, c'est cette barre là, tout le temps qui frotte. Lui là, il est à ras de péter encore. Hein. Peut-être mettre un truc autour. Autour de quoi? Des tuyaux pour les protéger. Ouais. Il y a un truc qui ne les chauffe pas non plus. Bon. Peut-être pour ça aussi. Ah non, j'allais dire qu'il a du mal à démarrer, mais je l'aurais vu la fuite, j'étais dessous. Bah, sûrement que là ça a vraiment percé, mais que c'était moins que ça quand même. Attends, vas-y, c'est bon. Pourquoi c'est hashtag no filtre? C'est à toi que je parlais. Non, je disais il faut que le tuyau il soit propre parce que c'est après le filtre. Donc là, Ah, hashtag no filtre. du coup, ouais, je trouvais ma blague drôle. Putain, ça rentre comme punaise, ça rentre comme. Pas dans du ma beurre. Non, dans du beurre. Comme dans du beurre. Qu'est-ce qui rentre dans du beurre? Qu'est-ce qui rentre dans du beurre? Bah, c'est une expression, ça rentre comme dans du beurre. Elle veut dire quoi l'expression? Il y a quoi qui rentre dans du beurre? Bah, le beurre c'est souple. Ouais. Donc, Et qu'est-ce qui rentre comme dans bah, du je sais beurre? pas, un couteau par exemple. Ouais. Le couteau il rentre comme dans du beurre, mais c'est une expression, ça rentre comme dans du beurre. Ok. Bah moi aussi c'était une expression. Bon, par contre ouais, elle rentre pas énormément. Mais bon. Il n'a pas l'air de vouloir ressortir non plus, alors je pense qu'avec le collier, ça fait pile le diamètre. Je pense qu'avec le collier il n'y aura pas de souci. Je devrais le recouper pile à bonne distance du coup. Je pensais pouvoir l'enfoncer plus. Gros collier sa maman. Ouais, ils jouent bien ensemble. Shaina elle a un pull. Ben dis-lui de se déshabiller. Mais je crois qu'elle a un pull ou un t-shirt à manches longues. Tu mets du partout? Ouais. Comme si ça sentait pas assez le gasoil. Bon, tu regardes maman? Je mets un coup de démarreur. Faudrait que je mette un tout petit peu de... je cale un peu de ralenti pour... Vas-y, je vais regarder. Regardez quoi? Ça fait? Ah ouais, mais faut mettre un petit peu de ralenti, sinon il va pas démarrer le camion. Pourquoi? Ah, parce que du coup, il n'y a pas de... Je peux pas appuyer sur la pédale quand il est... C'est vrai, il y a une vitesse. Parce qu'il y a une vitesse, alors je peux pas lâcher la pédale d'embrayage. Si tu peux retirer les gaz. C'est lui qui a un ressort qui prend dans le vide. T'arrives à le... c'est comme ça, il y a le câble d'accélérateur. Ah, il changeait. Pas forcément facile. Tu l'as? Allez, c'est bon, lâche. J'aurais pas tenu bien plus. Bon bah ça va. C'est une réparation éclair. Ouais, réparation éclair, ouais.
Si vous voulez vous amuser à récupérer le gasoil qu'il y a sur les collecteurs, là, il y a des flaques de gasoil, tu sais, comme après qu'il est plus. Oh punaise. Des flaques de gasoil. Aïe aïe aïe. Non. 10 centimes par ici. Oh là là. 30 centimes par là. 3 euros. Faut Non, saucer, 3 faut euros, pas en ça perdre fait. une goutte, faut saucer. Vas-y, sors une paille. Ouais. Siphonne le camion. Ouais, pardon. Je mets 203. Pourquoi tu filmes? Non, C'est ce que tu viens de dire. bah, c'est le tuyau du... C'est le tuyau du ralenti. Mais descends. Elle est coincée avec Ah, mais l'échelle. c'est pas une bonne idée de monter dans le Vous camion. allez tomber, ouais. Ouais, c'est Parce pas. C'est Avec surtout la. si jamais avec ton poids t'arrives contre le pare-brise. Ouais, c'est surtout le Le pare-brise pare-brise. il est éclaté, c'est terminé. Je préfère que tu descendes. Hop. Je descends tous les deux. Allez. Non, du coup c'est le tuyau d'air du ralentisseur d'échappement qui est hors service. Mais tout a fondu. Depuis longtemps, il a dû toucher le collecteur d'échappement C'est fou quoi. et fondre. Et du coup, ça a plus marché et remarché. En fait, ça a plus marché quand ça a percé. Puis après, ça s'est recolmaté avec la chaleur. Ça a dû faire un bouchon et du coup, maintenant, ça refonctionne. C'est pour ça qu'on l'a récupéré. Voilà. C'est fou quoi. Bon. Ah, c'est bien, il s'auto-répare ce camion. Ouais, t'as vu? J'ai même pas besoin de l'ouvrir. Voilà. Et la fuite qu'il y avait sur le boîtier de direction assistée, là, j'avais bien resserré et pour le moment, ça a pas l'air de trop fuir. De plus, ça fuit plus même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça fuit plus beaucoup ou ça fuit plus? Non, du tout ça fuit plus. Après, il y a une toute petite fuite, j'ai vu sur le joint du carter d'huile en bas. Le carter de réservoir d'huile. Ouais. Et ben, en haut, le devant, ça commence à suinter un peu. Je suis là. Donc ça, c'est juste qu'un jour, on fait une vidange, il faut démonter tout le carter, pouf, refaire un joint et puis remettre en même temps qu'une vidange. C'est pas, Faut s'en souvenir, faudrait le marquer sur le cahier d'entretien. c'est pas grave, bah, ça se voit de toute façon. Ah. Ça se voit et moi je le sais. Voilà. Bon, bah on va le laisser goûter un peu son gasoil et puis on va refermer tout ça, ça va sentir bon dans le lit ce soir. Tu vas bien dormir. Tu vas vite t'endormir. Comment ça, tu vas bien dormir? Je vais t'enfermer et tu vas dormir aussi dans les odeurs de gasoil. Tu vas pas t'échapper. Tiens, maman. Merci. Waouh, perdu l'est du toutou. Bon, bah pour en finir, on est bien là. Ouais, je vous ai pas montré, mais au final, on finit avec un petit parc de jeux juste à côté. Hop, avec Titou. Il y a d'autres voyageurs. Et on est juste à côté d'un grand lac là-bas. Voilà. Hein, c'est juste pour dire qu'on était sur la route, on allait s'arrêter à un premier spot parce qu'on avait assez roulé. Et juste en s'arrêtant, on a vu un mauvais signe, suivi d'un deuxième très rapidement. Et je pensais que c'était lié, à l'emplacement en fait. Qu'il fallait pas être là. Bastet! Et j'ai à peine marché, regardez, à côté de qui je me retrouve. Un petit serpent tout mignon. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de serpent. Ça a l'air d'être de la famille des couleuvres parce qu'elle a les pupilles bien rondes. Mais elle est toute petite. Et je crois qu'elle est pétrifiée de peur. Les chiens sont passés juste à côté, ils l'ont même pas vu. C'est pignouf. Elle repasse juste à côté, on voit même pas. T'ouvres les yeux quand même, parce qu'il y a des serpents dangereux des fois, hein, Bastet. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'est arrêté parce qu'on ressentait quelque chose pas terrible. Je pensais que c'était par rapport à l'emplacement et en fait rien à voir, c'était par rapport à cette fuite de gasoil. Du coup on aurait pu rester sur le premier spot, mais bon, vu qu'on savait pas, on s'est retrouvé là et au final c'est super. Il y a un parc de jeux juste à côté, il y a de l'eau sur place. C'est magique comme endroit et le problème a vite été réparé. Voilà. Nous on est en balade avec les toutous pendant que les petits jouent un peu, puis on va manger et aller se coucher. Ah, elle bouge. Waouh, comme t'es belle. Désolé, pour moi les serpents c'est tous des filles vu que la mienne c'est une fille. Qui cache. Waouh.
et tu nous offres un beau spectacle avec les lumières de fin de journée. Trop beau. Waouh. Waouh. Ah, tu m'auras égayé ma journée, toi. Elle était déjà chouette, mais alors... Les serpents dans la nature, c'est trop chouette. Mais on voit qu'elle a un petit bobo à une partie de son corps qui la dérange. Peut-être pris un coup, ou je sais rien, je sais pas. Par là. Bichette, j'espère que tu vas réussir à vivre ta vie tranquillement, petit serpent. Allez, salut! C'est beau comme tout ce petit lac. Ça a l'air d'être l'habitat de pas mal d'espèces d'oiseaux. On a vu des cigognes. Eux, ils prennent les derniers rayons du soleil.